Salut l'équipe, bienvenue à tous sur Daddy Restore Tout. Bon, si je vous prends aujourd'hui, c'est parce que ce matin, ça fait déjà 2 heures que j'y suis, il y avait une voiture à donner. Un Golf 4, 1,6 litre CSV, 1,4 litre pardon, avec une distrie cassée. Mais bon, une voiture donnée, elle est propre en plus, vous la verrez plus tard, elle est vraiment propre. Juste que le gars a cassé la distrie dessus. Donc je suis allé récupérer ça ce matin, j'ai pas filmé, il pleut, là il fait un temps de merde chez moi, donc ça sert à rien. Mais ouais, donc allez, une nouvelle voiture qui va rentrer chez Daddy Restore Tout. Alors j'ai déjà trouvé un moteur, le casseur à côté de chez moi avait ça sous la main, donc ça va être un changement moteur. Et puis il va falloir tout réinstaller ce que le mec avait démonté, parce que là les culasses ouvertes. L'intérieur il l'a démonté pour le nettoyer, mais il l'a pas remonté. Panneau de porte qui a été démonté, enfin tout a été, il y a pas mal de choses qui ont été démontées, mais pas remontées. Donc normalement j'ai toutes les pièces, j'ai regardé, normalement il y a toutes les pièces. C'est juste que voilà quoi. Il n'y a pas juste que le moteur, il va y avoir aussi une partie remontage de la voiture. Donc voilà, sympathique, encore dans les bons coups. On verra bien ce qu'on arrive à faire avec. J'espère qu'elle va repéter, parce qu'elle est vraiment, je vous le dis, elle est vraiment, même intérieur, extérieur, elle est propre. Il n'y a pas de problème. Là je suis en train de remorquer la voiture avec une barre. C'est sympathique. Surtout quand tu passes dans les petits villages, là c'est sympathique. Faut que je fasse gaffe. Donc on va ramener ça à la maison. On va la soulager de son vieux moteur, de son moteur cassé. Et puis il va falloir que je m'affaire à aller récupérer ce moteur qui traîne là-bas à la casse. Le mettre en lieu et place. Et puis voir si ça fonctionne. Donc là ça va être un projet sur pas une seule vidéo, mais sur plusieurs vidéos je pense. Rien que déjà il va y avoir la partie démontage moteur. Et puis voilà, on verra bien comment ça avance. Bon allez, je vous reprends parce qu'il faut que je sois concentré là. J'ai pas envie d'aller me bananer et mettre 2 bagnoles dans un fossé. Donc voilà, à plus les gars. Ouais l'équipe, bon comme prévu, je vous montre ce projet Golf 4 dont je vous parlais juste avant. Donc là je viens de la ramener à la maison. Donc tout de suite je vous montre. Voilà la bête. Voilà la bête, donc elle était à donner. Pas en super état, hein, c'est sûr. Mais bon, toutes les pièces sont là-bas, tout ce qui a été démonté est là-bas. Et puis intérieurement, voilà. Donc à savoir, elle a 166 000 au compteur, ce qui est plutôt pas dégueulasse. Et puis voilà, un peu de boulot quoi. Mais bon, ça me fait pas peur. C'est du remontage, c'est pas un bon coup de nettoyage. Et le plus gros du boulot sera sur la partie moteur. Donc là ce matin j'ai remonté ça vite fait pour pouvoir la tracter, la ramener chez moi. Donc faites pas gaffe au pare-choc, tout ça, c'est que certaines pièces étaient déjà arrivées là. Donc voilà, elle est dans son jus. Elle est dans son jus. Et donc je disais, le plus gros du boulot ça va être ici. Hop, pas d'une main, c'est jamais simple. Et voilà. Donc on est sur une casse distrie. Donc voilà les gars. Bon, il y a du boulot, hein, chantier. Hein, celui-là. Mais après, je pense que une fois remis au goût du jour, ça va pouvoir rouler comme ça veut. Donc toutes les pièces qui ont été démontées sont là-bas. Il y a un peu de tout. Le panneau de porte, l'intérieur. Pièces mécaniques, enjoliveurs, enfin bref, pas mal de petites merdes à droite et à gauche. Bon allez les gars, je vous reprends plus tard. Ouais l'équipe, bon, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Je suis de retour. Donc
j'ai dit, on va virer ça. Les sapins, tout ça, c'est bon. Et hop, aux poules. Donc on va commencer par installer un petit peu l'intérieur, voir s'il manque des choses. Parce que quitte à aller à la casse, comme je disais, autant prendre ce qui manque. En plus du moteur, prendre ce qui manque en pièces. Donc c'est parti, je vais tout rentrer à l'intérieur, voir si tout est ok ou pas. Allez. Ouais, donc toujours moins. Donc là on est parti sur un démontage moteur. Comme vous pouvez le voir, c'est en chantier. Donc là on est en train de virer tout ce qui va être périphérique, câblage. Qu'il soit le plus léger possible parce que j'ai pas de chèvre pour le moment. Donc on va essayer de voir comment on peut faire. Donc ça a avancé. Ça a avancé, ça a avancé. Ça avance doucement mais sûrement. Voilà, pour sortir ce bloc. Dans 2 jours, j'ai l'autre qui arrive. Donc on essaye de faire en sorte de lui faire un peu de place pour l'accueillir. Alors chemise, cet alternateur, cette pompe de D1. Après c'est l'alternateur. Il a pas l'air si vieux l'alternateur par contre. On remarque c'est peut-être parce qu'il y a un peu de produit qui est coulé dessus. Ouais. Ça a pas voulu passer alors? Non, ça passe pas. Eh ben, si tu dégages la poulie. Eh? Ouais, tu vas être obligé, ouais. Là on essaye de l'alléger un maximum. Et puis de toute façon la distrie était morte dessus, mais tout ce qui est pompe de DA, alternateur, compresseur de clim, boîte. La boîte je la garde. Mais voilà, après tous les organes autour sont en bon état. Sont censés être en bon état à rouler cette voiture avant qu'elle pète. Donc continue le démontage.
Toutes, hein. Toutes sont venues. Faut me faire chier pour la dernière. Chier non, parce que je vais voir c'est quoi. C'est du combien? 16. Il y a le tendeur qui est dessus. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. Il est dissocié du reste après. Ouais. La pièce là que je vais enlever, elle va pas sur le côté. Il n'y a que 2 vis. Il y a que 2 vis. Je sais pas. J'en vois que 2 là. Ouais, j'en vois 2 ici aussi. Voilà. Et là. Que c'est beau. Sympa ces moteurs de golf. Ils font les mêmes pour hommes ou... Celle-là j'ai pas mis de dégrippant. Non, ça vient d'être monté, c'est pas possible. Attends, faut que je défasse. J'aimerais bien défaire celle-là, mais là c'est notre chanson. C'est pas du 16, ce serait du 17. On sait qu'il y a tellement de merde. Non, c'est peut-être du 17. C'est vrai qu'elles allaient être rentabilisées ces clés. Oh, mais là ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Même. Bon, après. Je sais pas si c'est le dégrippant, mais. La dernière fois qu'on l'a fait sur la Mégane, Ouais. la vis elle avait pété net. Elle avait pété net la vis. Là par contre je sais pas si la ligne va tomber ou pas. Normalement elle doit être retenue un peu par l'arrière là-bas. Ouais. C'est bon. Ça doit sortir. Ouais. Une fois. Ah putain. Avec une clé à laine de merde. Et chibrax de côté. Je mets tout là. C'est quoi que tu m'as dit? Une grosse clé à laine. Il était dessus je crois. Huche. T'as ce gros modèle toi? Ah non, c'est plus gros. Je crois que c'est le plus gros des plus gros que c'était. C'est pas ça. C'est trop gros ça. Non mais rigolez pas à l'époque, t'es fou quoi. Mettez des vis de train. Faut être sûr que ça tienne. Je cherche le petit tournevis. Pour me servir de prolongateur. C'est tout. Qui? Bon, mais on mettra un coup de nettoyant frein. Ouais. Alors. Non. J'ai dit non. J'ai dit non. C'était le bon. J'ai dit non, chef. C'est pas ça. C'est pas ça la vérité. Oh. Ouais, bon, on va essayer de faire ça le jour. Hein. T'es fou. Je crois que la patte elle peut rester sur le moteur, hein. Ça sera pas le plus lourd de toute façon. Il y a trop de souplesse peut-être dans la longueur. Tu crois? Sinon la petite clé. Hein. On va essayer de l'avoir au tube. Hein. On l'a là-dessus. Tu crois? Ouais, mais on va la tordre celle-là, non? Je sais pas, tu fais du fond. Tu verras bien. Des poils ou chalumeau? Des gris-poils ou chalumeau? Ah, pourtant celle-là elle me paraissait moins abîmée là-bas au fond.
Ah oui, là. Ouais, non, mais là. Après, si on a des outils professionnels aussi. Voilà. Voilà, non, mais voilà. C'est le dégrippant. C'est le dégrippant, c'est sûr. Et d'une efficacité. C'est pas rigoler. Eh, C'est pas rigoler. c'est pas rigolo. Il est fort ce dégrippant. Très bon moteur de compétition. Ça paraît pas, mais il y en a un peu quand même, hein, du Bourbier. Si, c'est sur ce que je viens d'enlever, mais c'était où? Tac, tac, tac. C'était toi? Non, c'était pas toi. C'était toi. Hop. Hop. Très bien. Ça fait rien qui vienne derrière. Ça, c'est défait. Il reste une grosse durée. Ça, c'est défait. Ça, c'est défait. C'est bon, ça peut sauter à la limite. Mais après, il va falloir désaccoupler de la boîte. Mais il va falloir un cric pour le soutenir un peu. Virer le support moteur. Enfin. Oui, dans l'idéal, ce serait ça. De toute façon, il n'y a pas d'huile là-dedans, je suis en train de penser. Parce que vu qu'il a enlevé la sonde, en bas, il y a un trou dans le carter. Donc techniquement, il n'y a pas d'huile. Sur une bombe de nettoyant frein. Ouais, ce petit moteur là. Le problème, c'est pour le. S'il fait que 100 kg, c'est ce que je veux dire. Ben, j'avais dans l'idée, honnêtement, de mettre une traverse d'aile en aile. C'est un peu comme les outils qu'ils ont là. Pas tordre les ailes. Attendez, Si tu fais ça, tu conseilles un peu mettre l'aile. non, mais à l'intérieur, Ouais. tu sais, tu mets un calou bois à l'intérieur qui repose de chaque côté. Là, tu fais passer une sangle de chaque côté qui soit suspendue en fait. Après, on appelle Adri, les fourches du tracteur. Il lève la voiture. Ouais. Bon, ça s'est plutôt pas mal passé. Alors. Est-ce qu'on serait assez curieux, Mich, pour se défaire cette culasse ou pas? Ça, je suis en train de regarder les soupapes. Ouais. C'est beau. Alors, je pourrais pas te dire. Putain, par contre, faut que je vois. Là. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut. Pour des culassés, c'est que sur le support quoi. Eh oui. Oui, de ce côté, il est plus tenu que par ça. De toute façon. Parce que t'as pas de support arrière ou quoi. Non, t'as qu'un support moteur là de ce côté. Ouais, le gros là. Comment va-t-on procéder? Là. Déjà, il foutre. Parce que j'aurais pas de cric qui monte assez haut. Ah, si, le mien, le gros. Le gros, il est libre là. Ah, bah, c'est impeccable. Non, mais pas qu'il. Pas qu'il baigne. Lui, il roulera pas. Parce que sur le caillou, comme ça, il roulera pas. Quand on dit qu'il faut un bout de traverse. Ouais, franchement. On dégage un peu l'espace. Un bout de traverse. Après, qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus Qu'est-ce que tu veux y mettre dessus, quoi? pour retenir le moteur? Est-ce qu'on peut pas faire un truc un peu plus large? Ah, Sangle. ouais, Appliqué. ouais. On va essayer comme ça, hein, de toute façon. On va bien trouver une solution. Bon, tiens, si je mettais des gants. Moi, je t'en ai filé des gants. Ouais. J'en ai là. Le pire, c'est que je les ai amenés. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à visser, dévisser avec des gants, c'est compliqué. Ils sont peut-être pas assez, ils sont peut-être trop épais. Moi, je vois ça. Hein.
Bon, celui-là, c'est le suite de... C'est le suite du dimanche. Bah après, Et ben il va passer dans la semaine maintenant, c'est bon. Mais non, c'est un suite de mécanique. Suite Il y a deg. marqué gasoline dessus. C'est pour la mécanique. Suite deg. Et moi, tu crois pas que je suis deck, c'est le TCQR dessous. Enfin bref, ça fait partie de la mécanique. La veste aussi. Tant qu'on n'a pas d'huile de boîte, ça passe en machine. Bon, on va essayer d'y trouver des barres. Attachement. Après, s'il faut le retenir quand même. Elle est pas assez large ma barre là-bas. Parce que sinon, elle seule aurait suffi. Hein. Donc, Allez, s'il te plaît. Là. Là. Ah, toi, tu m'emmerdes un peu par contre. Je dis, elle nous emmerde un peu. Il y a une vis crucie là. Peut-être la faire sauter. Oh, il manque des embouts là. je sais pas, tu les as mis. J'ai remis que ceux que j'avais dans les coins. Là, il y en a. Le robinet. Ça fuit plus. Ça fuit plus. Douille de 10. Tac. Ça. Tac. Celle que j'ai dessus. Il en manque une. Qu'est-ce que tu cherches? Il en manque une petite encore. C'est quoi? C'est une double ou c'est un embout? Non, c'est un embout, je pense. Oui, c'est un embout. Peut-être. Et ça fait. Là. Ça dit quoi? Bon, ça va pas bien plus, ça vient pas plus que ça. La bête. C'est un petit fils. Où? Donc, tu dois arriver derrière. Allez. Est-ce que ce bout-là on tombe? C'est quoi exactement? Le haleine. Ouais, ça dégage. Hein. Haleine. Comme Woody. Ouais, t'es un peu gourmand David. Justement, est-ce que ce serait pas une, ce serait pas une haleine qui manque? La grosse sur la machine. Ah bah voilà, c'est celle-là qui manque. Je sais pas si je dis une connerie, mais toutes les vis qui vont se fixer au moteur, elles ont cette couleur un peu verte. Que je retrouve pas, tu vois, j'ai pas retrouvé sur toutes. Surtout celles qui. Tout ce qui est au périphérique moteur, elles ont une couleur un peu verte. Alors, je sais pas si. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est. C'est vrai. Hein. Est-ce que c'est un marquage? Est-ce que... Oui, sûrement. Et tu l'as sur l'alternateur, démarreur, support moteur là-bas. Ouais. Et après, tout ce qui est hors truc de hors moteur, c'est plus vert. Ils savaient qu'il allait avoir deux pieds nickelés qui allaient démonter le moteur. On va mettre un code couleur. On va leur foutre un petit code couleur. Histoire de dire. Non, en attendant, les pieds nickelés se démerdent pas trop mal. Le Piberg. Tu connais le Piberg? Pourquoi? Ben non. On démonte pas les cardans. Quand tu ouvres, il n'y a rien. C'est du... Ah non, c'est le... Là, c'est le volant moteur et l'embrayage.
quoi, c'est une cosse ça? C'est la masse. Ça, ouais, C'est une masse, je pense. ouais, c'est une masse. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Ce truc, j'ai pas envie de le démonter. Là-bas, c'est tenu par le support moteur. Je crois qu'on est pas loin de la vérité. Je vais me faire une clope. Et on n'est pas loin de la vérité. Ça, c'est fixé sur le support moteur, ces bâtards. Ouais. Non. Vas-y. Parce que là, je veux l'enlever d'ici, moi. Ouais, mais. Il faut juste pas enlever le truc vis, là. Bon, les gars. Je vais faire une petite pause, je vous reprends après. Salut l'équipe. Bon. Là, on est chez moi, il est un peu tard, je viens de finir le montage vidéo. Enfin, finir, c'est un grand mot, parce que je me suis rendu compte qu'il manquait la petite vidéo de fin, vous voyez. Enfin, c'est les débuts, c'est normal. Quoi vous dire? On va faire un petit récapitulatif de ce qui a été fait sur cette vidéo. Donc au niveau de l'intérieur, ça va. 2-3 plastiques cassés, mais finalement rien de méchant au niveau de la console centrale, voilà, ça va pas me coûter un bras. Niveau moteur, alors grosse surprise, je sais pas comment. Je vous rappelle que le gars a cassé la distribution sur autoroute. Piston, ils ont rien. Les soupapes, pas l'air d'avoir grand chose, donc j'attends de voir. Je vais quand même changer le moteur, et si l'autre est bon, je le verrai un peu plus tard. Si l'autre est bon et qu'il peut se refaire, je le referai. Parce qu'on jette rien, vous le savez, vous commencez à le savoir. Là-dessus, ça n'a pas été trop compliqué. Démontage moteur, bon ben voilà. Je pense que ce sera plus délicat dans l'autre sens. Quoique, on verra bien. Quoi vous dire? Oui, par rapport au montage vidéo, j'essaye de m'améliorer. Je suis novice, hein. Vraiment, vous m'auriez parlé de ça il y a 15 jours. Je sais pas quelle clé il fallait que je prenne pour monter quoi que ce soit. Enfin bref, pour vous dire que c'est vraiment pas mon rayon, mais j'essaye, je m'accroche. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui sont abonnés là récemment, parce que mine de rien, ça fait plaisir. Ça donne envie de toujours se dépasser, d'en faire toujours plus. Donc c'est sympa, c'est cool, vraiment, j'apprécie. La deuxième partie de la vidéo, je pense que je vais tourner ça ce week-end, essayer de remonter le moteur ce week-end. Je la sortirai milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine, car entre guillemets, je vais encore être papa, et ça ne saurait tarder. Donc il est possible que ça prenne un peu de retard à ce niveau-là. Et puis voilà, sinon bon, je suis très content de cette aventure qui débute. Très content d'avoir un public qui répond présent, que ce soit par leurs commentaires, leurs likes, leur abonnement. Ça fait vraiment plaisir, donc c'est pour ça que je vais faire en sorte que ce soit de plus en plus quali et de plus en plus abouti. Voilà. Donc je vous remercie à tous ceux qui ont participé aussi à mon projet, que ce soit mon petit garagiste du coin, mon casseur, tous ces gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est juste énorme. Ce qui se passe, c'est juste énorme pour moi, c'est juste énorme. Donc voilà, donc en attendant, vous prenez soin de vous et on se revoit pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.